Éphésiens se constitue entre deux plans, deux parties, deux grandes parties. Vous avez vu déjà, Éphésiens, c'est très court, c'est sur 6 chapitres. Et ben, ça tombe pile au milieu des deux, cette partie. Il y a une première partie de Éphésiens 1 à Éphésiens chapitre 3, et puis une autre partie de Éphésiens 6, de Éphésiens 3 au chapitre 6. On verra ensemble donc ces deux grandes parties. La première partie va surtout rappeler qu'est-ce que l'Évangile. C'est vraiment l'histoire de l'Évangile qu'on va vraiment pouvoir réexpliquer ensemble entre Éphésiens chapitre 1 et chapitre 3. Et puis ensuite, entre Éphésiens chapitre 3 et chapitre 6, ça va être vraiment maintenant l'impact maintenant de l'évangile dans notre vie, c'est-à-dire en quoi cet évangile peut nous transformer, en quoi cet évangile va transformer notre vie personnelle, mais également notre entourage, donc avec notre famille, etc. Donc ça va être vraiment important pour nous de savoir pourquoi et comment l'évangile transforme notre vie. Voilà, donc pour la petite présentation, maintenant on va lire aussi plus en détail donc cette présentation, plus en détail ce qu'est Éphésiens. Alors, il faut savoir juste, avant de prendre le détail, l'introduction même donc de la parole de Dieu, il faut savoir que Paul, toutes les lettres qu'il écrit, s'il écrit des lettres, c'est parce qu'il n'y est pas lorsqu'il parle. D'accord. Donc ce sont des lettres qui sont envoyées à différentes églises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Éphèse est une ville dont Paul fait la connaissance dans Actes chapitre 19. C'est l'une des plus grandes villes, on va dire que c'est presque le centre, d'accord, voilà, de la Grèce. Éphèse, c'est là où on va retrouver la bibliothèque, l'amphithéâtre, c'est là où on va retrouver donc les temples des différents dieux grecs. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où Paul va vraiment parler du Dieu inconnu avec eux dans Actes chapitre 19. Et, et donc, du coup, c'est là qu'il va envoyer par la suite donc les courriers, donc la lettre aux Éphésiens, donc à cette communauté qui habite à Éphèse, cette communauté de chrétiens qui habitent à Éphèse. Et c'est donc tout ça qu'on va retrouver donc la, dans la Bible, entre Éphésiens chapitre 1 et chapitre 6. Bien, je vous passe le plan. Alors, l'auteur, c'est Paul. Le thème donc, qui est abordé, donc, c'est Christ et l'Église. La date de la rédaction donc, de cette lettre est environ datée de 62 ans après Jésus-Christ. 62 ans après Jésus-Christ. Et le contexte historique, l'épître aux Éphésiens est l'un des hauts sommets de la révélation biblique. Elle occupe une place unique parmi les lettres de Paul. Plutôt que d'avoir été martelée sur l'enclume de la controverse doctrinale ou des problèmes pastoraux, à l'instar de plusieurs des autres lettres de Paul, l'épître aux Éphésiens donne l'impression d'un riche flot de révélations émergeant de la vie de prière personnelle de l'apôtre Paul. Paul a écrit cette lettre alors qu'il était prisonnier pour la cause de Christ, fort probablement à Rome. Cet épître est en de nombreux points similaires à l'épître aux Corinthiens et a probablement été rédigé peu de temps après cette dernière. Il est fort plausible que les deux lettres aient été envoyées simultanément vers leur destination respective par l'entremise d'un collègue de Paul nommé Tychique. Il est généralement admis que Paul a rédigé l'épître aux Éphésiens en ayant à l'esprit un auditoire plus vaste que la simple congrégation d'Éphèse. Peut-être l'a-t-il destiné à servir de lettre circulaire pour toutes les églises de la province d'Asie. À l'origine, il est possible que chaque église de l'Asie mineure ait inséré son propre nom au verset 1, témoignant ainsi de l'application du message profond de l'épître pour toute l'église véritable de Jésus-Christ. Plusieurs théologiens pensent que la lettre dite de Laodicée, dont Paul fait mention dans Colossiens 4,16, est en fait l'épître aux Éphésiens. Le but de cette épître. Alors, lisez, c'est ce qu'ils nous disent, lisez épître Éphésiens 1, 15 à 17. Le dessein immédiat de Paul dans la rédaction de l'épître aux Éphésiens y est implicitement formulé. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Il prie avec l'instance désir de voir ses lecteurs grandir dans la foi, l'amour, la sagesse et la révélation du Père de gloire.
Il souhaite ardemment qu'ils mènent une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, par exemple au chapitre 4 et au chapitre 5. Paul cherche ainsi à fortifier leur foi et leur fondement spirituel en révélant la plénitude du dessein éternel de Dieu, la rédemption en Christ pour l'Église et pour chaque individu. Une vue d'ensemble rapidement. Exprimé dans les termes les plus simples, le Nouveau Testament gravite autour de deux thèmes fondamentaux. Premièrement, la façon dont nous sommes rattachés par Dieu et deuxièmement, la manière dont les rachetés doivent vivre. Les chapitres 1 et 3 de l'Épître aux Éphésiens traitent en grande partie du premier thème, alors que les chapitres 4 à 6 sont centrés sur le second. Les chapitres 1 à 3 sont introduits par un paragraphe d'ouverture considéré comme l'un des passages les plus profonds de la Bible. Donc, c'est ce que nous allons lire dans les versets 3 à 14. Cet hymne ou poème magnifique à la rédemption rend gloire à Dieu pour notre élection, notre prédestination et notre adoption en tant qu'enfants de Dieu. Pour l'œuvre, dans les versets 3 à 6, pour l'œuvre de rachat du Fils obtenu par son sang et pour le sceau ainsi que le gage de notre héritage offert par l'Esprit. Dans ces chapitres, Paul souligne qu'à travers la rédemption, par la grâce au moyen de la foi, Dieu nous réconcilie avec lui. Dans le chapitre 2, au verset 1 à 10, et avec l'ensemble des rachetés, et un peu plus loin dans les versets 11 à 15, nous unissant ainsi à Christ en un seul corps, l'Église. Le but de la rédemption est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Deuxièmement, de cette vue d'ensemble, les chapitres 4 à 6 se composent principalement d'instructions pratiques adressées à l'Église concernant les exigences de la rédemption en Christ, que la rédemption en Christ impose à nos vies, tant sur le plan individuel que collectif. Trois catégories principales se dessinent au travers des quelques 35 directives données aux Éphésiens sur la façon dont doivent vivre les rachetés. Premièrement, les croyants sont appelés à une vie nouvelle de pureté et de séparation d'avec le monde. Ils sont appelés à être saints et irrépréhensibles devant lui. Un temple saint, à marcher d'une manière digne de leur vocation, à parvenir à l'état d'homme fait, à vivre dans une justice et une sainteté que produit la vérité, à marcher dans la charité, donc dans l'amour, et à être saint par la parole, de sorte que l'Église de Christ puisse être cette Église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Les croyants sont appelés à s'engager dans une nouveauté de vie, tant dans leurs relations familiales que professionnelles. Ces relations doivent être régies par des principes qui identifient les croyants comme étant différents de la société séculière dans laquelle ils évoluent. Et troisièmement, pour terminer, les croyants sont appelés à tenir ferme contre les ruses du diable et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ce que nous avons l'habitude de lire dans Éphésiens chapitre 6. Les caractéristiques particulières donc de ce livre. 5 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, l'exposé de grandes vérités théologiques dans le chapitre 1 à 3 est interrompu par deux des plus puissantes prières apostoliques du Nouveau Testament. La première demande sagesse et révélation concernant la connaissance de Dieu. La seconde se concentre sur l'approfondissement de la connaissance de l'amour, de la puissance et de la gloire de Dieu. Deuxième élément. En Christ, cette expression paulinienne, qui vient de Paul, par excellence, que l'on trouve dans 160 reprises dans les épîtres de Paul, est particulièrement présente dans l'épître aux Éphésiens, environ 36 fois. Donc, c'est-à-dire, c'est le terme en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, ainsi que chaque aspect pratique de la vie sont reliés au fait d'être en Christ. Troisième élément, le dessein et l'objectif éternel de Dieu pour l'Église sont mis en valeur dans l'épître aux Éphésiens. Quatrième élément, un accès multidimensionnel est placé sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Et cinquième élément, l'épître aux Éphésiens est quelquefois considérée comme l'épître jumelle de celle aux Colossiens, étant donné qu'elles présentent toutes deux certaines similitudes dans leur contenu et qu'elles ont été écrites approximativement durant la même période.
Voilà pour cette vue d'ensemble, cette introduction à l'épître aux Éphésiens. On a bien compris qu'en fait, le terme en Christ vient de notre cher apôtre Paul, qui l'a cité, et moi je suis vraiment surpris, qu'il l'a cité environ 160 fois dans toutes les épîtres qu'il a écrites, et le plus possible dans Éphésiens, donc c'est-à-dire environ 36 fois. Donc le terme en Christ, quand on dit nous sommes en Christ, vient de notre cher ami, notre cher père, l'apôtre Paul. Bien, sur ces belles paroles, nous allons commencer donc par le chapitre 1 et on va voir, à mon avis, on va peut-être attaquer le chapitre 2 également et on verra si on arrive au chapitre 3. Ça va se lire rapidement, mais je ne veux pas tout faire en même temps et on va prendre le temps vraiment de pouvoir lire cet épître pendant toute la semaine jusqu'à vendredi. Bien, premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Bien, on va mettre juste un point. Comme vous l'avez compris, donc ça c'est vraiment l'un des plus beaux poèmes qui est dit dans toutes les épîtres de Paul. Et du coup, là, c'est vraiment, en fait, en même temps, c'est un poème, en même temps, c'est aussi un résumé, si on peut dire ça comme ça, un résumé, en fait, de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait. Parce que là, il commence directement au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà. Et là, il est en train de mettre un point vraiment particulier en rendant grâce à Dieu pour nous avoir donné Jésus-Christ comme sacrifice. Et il explique ensuite jusqu'au verset 14 qu'est-ce que c'est en fait Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que Dieu a fait et qui nous sommes et qu'est-ce que l'évangile en fait pour nous. Et ça, c'est hyper important. Du coup, si vous voulez expliquer l'évangile à quelqu'un, par exemple, qui est croyant ou bien un catholique ou à quelqu'un, ben vous prenez tout simplement Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14 pour lui résumer ce qu'est l'évangile finalement. D'accord? Parce que c'est clair, il n'y a pas meilleur en fait résumé que en fait ce passage qui nous montre clairement qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu nous a dit à nous, sachant que voilà, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et à la louange de sa grâce, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Donc là, il parle des fondations du monde au verset 4, de son amour, de sa sainteté. Il nous parle du fait que par Jésus-Christ, nous avons été adoptés. Donc il y a la notion d'adoption qu'on retrouve dans les lettres de Jean vers la fin. Et ensuite,
il nous parle donc du fait voilà, que nous avons été adoptés par Jésus-Christ, que nous sommes devenus ses enfants. Euh, Ensuite, il parle au verset 7 de la rémission des péchés par le sang de Christ. Ensuite, il nous dit que nous sommes, toujours par cet même esprit, que nous avons été, en fait, notre esprit est comment dirais-je, notre intelligence est renouvelée pour pouvoir comprendre les mystères de Dieu. Au verset 11, nous avons été encore prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de Dieu, afin que nous servions, donc verset 12, donc nous avons été prédestinés, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc nous avons été régénérés par Christ pour la gloire de Dieu. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc là, il nous dit encore que, voilà, maintenant que vous avez reçu Jésus, eh bien, vous avez aussi reçu le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Ça y est, celui qui a le Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, est scellé maintenant pour Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Donc, le Saint-Esprit n'est simplement que, entre guillemets, que un gage de ce que nous allons hériter dans le royaume des cieux. Waouh! Vous voyez, pour la rédemption de ceux qui s'est acquis, pour la rémission de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voici le résumé de l'évangile. Et après, il va encore détailler. Et là, ensuite, après donc cet hymne, c'est ce poème qui fait à Dieu et qui résume parfaitement l'évangile, Paul commence une prière en faveur donc des saints qui habitent à Éphèse, en faveur donc de tous les croyants. Et donc, c'est ce que nous allons lire. À partir donc du verset 15, il commence une prière. C'est pourquoi, donc après tout ça, c'est pourquoi, ou par conséquence, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ça, c'est la prière. Et il prie en fait. Il fait une prière qui n'est pas temporelle, enfin qui n'est pas comprise dans le temps. Il fait une prière pour les croyants à qui il écrit cette lettre, et il fait une prière pour tous ceux qui vont accepter Jésus jusqu'à son retour. Donc, c'est-à-dire pour nous aussi. Donc, cette prière, en fait, est pour nous aussi. Et je viens te donner une bonne nouvelle. Paul a prié pour toi. Paul a prié pour tous les croyants. Et Paul, en fait, a demandé à Dieu qu'en fait, on ait la révélation de sa parole. On ait la révélation de l'héritage que nous avons. On a une révélation de sa grandeur, de sa puissance, de sa puissance qui est manifestée. Qu'on ait une révélation profonde, comme lui, il a eu cette révélation, que nous puissions aussi, nous également, recevoir cette révélation afin que nous puissions réellement mettre en fait sous nos pieds, nous-mêmes également, toute la puissance des ténèbres. Donc Paul a prié pour nous aussi. Et vous voyez comment c'est riche ce premier chapitre avec un résumé parfait de, de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, de ce que Dieu a accompli pour nous. Et en plus de ça, une prière
qui est intergénérationnel pour que nous puissions apprendre aussi qui nous sommes et aussi avoir la révélation de Christ. Bien aimé, je pense très sincèrement que nous devrions, en tout cas, non pas forcément apprendre par cœur ce que Paul a dit dans le chapitre 15, dans le premier chapitre, mais du verset 15 à 23, mais prier les uns pour les autres par rapport à ce modèle de prière. C'est-à-dire que dans Éphésiens 15 à 23, il faudrait relever en fait tous les sujets de prière que Paul a dit dans ces petites phrases, c'est bourré en fait de sujets de prière. Et que si nous prions et nous demandons et nous continuons à demander au Seigneur de pouvoir faire en sorte que les sujets de prière que Paul a donnés en fait à tous les croyants, si nous prions le Père et nous lui demandons avec instance de pouvoir nous révéler ces choses, eh bien, je pense, je suis sûr que notre dimension de foi va changer, que notre dimension de révélation va s'amplifier, que notre dimension de profondeur avec Christ va s'amplifier. Je pense que, bon, ça c'est le travail que je vais donner à Lorella qui s'occupe de l'intercession. Je vais lui demander donc de me sortir tous les sujets de prière dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, pour que Bordeaux pour Christ puisse avoir une base. Quand je dis une base, c'est que chaque personne qui va intégrer Bordeaux pour Christ aura des sujets de prière de base. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas prier pour autre chose. Enfin, si, on peut prier pour autre chose, mais je veux dire, ça va être vraiment les sujets qu'on doit connaître par cœur. C'est les sujets qu'on doit connaître par cœur, qu'on prie les uns pour les autres continuellement, chaque jour, jusqu'à ce que Christ revienne, afin que nous puissions continuer à relayer en fait cette prière que Paul a donnée à l'Église. Enfin, que cette prière que Paul a faite à l'Église. Il faut que cette prière demeure. Il faut que cette prière demeure continuellement. Que nous puissions, nous qui sommes des hommes, nous, on est peu de choses, mais nous qui avons compris cela, que nous puissions reprendre cette prière et la prier sans tomber dans la religiosité, mais la prier avec profondeur, avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions relayer en fait cette puissance dans la prière que Paul a émise il y a des temps en arrière, plus de 2000 ans, hein, un peu moins de 2000 ans, enfin plus de 2000 ans déjà, 2000 ans à peu près, que Paul a fait cette prière, que nous puissions vraiment la véhiculer encore dans le temps et qu'elle soit en fait passée de génération en génération. Parce qu'il y en a plusieurs, et moi-même, on lit ça, on lit Éphésiens parce qu'il faut lire toute la Bible. On lit Éphésiens, ah oui, c'est bien, ah oui, Éphésiens, après on lit Colossiens, Philippiens, Hébreux, et en fait, on passe sur l'essentiel, on passe sur vraiment l'impact de la parole. Alors là, aujourd'hui, je vous invite, on va relire ensemble, on va détailler tous les sujets de prière. Donc, c'est pourquoi, verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse, et c'est là qu'il commence, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Déjà, il fait mention de nous dans les prières. Donc, dans sa prière, il a fait mention de tous les chrétiens d'Éphèse, de tous les chrétiens, tous les croyants en futur, tous les croyants futurs, tous les croyants qui vont arriver. Donc, première chose, nous devons faire mention, dans nos prières, nous devons faire mention de tous les chrétiens. D'accord ? Il faut qu'on trouve chrétiens de Cives, chrétiens de France, chrétiens du Gabon, chrétiens de Marseille. Il faut prier l'église de Cives à Marseille, l'église de Cives au Gabon, des futures églises de Cives, l'église de Cives à Libourne, les chrétiens de Libourne, les chrétiens de Marseille, etc. Il faut prier pour tous les chrétiens et les chrétiens de Cives, donc c'est-à-dire les évangélistes de Cives, puisque nous, on s'oriente vraiment par rapport à l'évangélisation. Donc il faut prier, pour nous. Il faut qu'on prie pour tous les évangélistes, les gens qui portent la parole dans notre église, dans l'église de l'apôtre, pour les évangélistes dans l'église au Gabon, les futures églises, peut-être en Italie, à Paris, qu'on puisse prier, en fait, qu'on puisse faire des prières qui vont être pour nous, mais également pour les futurs chrétiens, les futurs évangélistes, les futures personnes qui vont œuvrer dans le ministère de Cives, par exemple, dans le ministère, dans les chrétiens, en fait, tout simplement, et les futurs évangélistes. Donc, il faut qu'on fasse mention d'eux dans nos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc, il faut prier pour qu'on ait un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance
et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, c'est tellement condensé. Alors, il faut qu'il illumine euh, les yeux de notre cœur. Donc déjà, qu'on ait donc la révélation, il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse? Donc, à son appel, c'est un autre appel. Chacun a son appel. D'accord? Donc, savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. À chacun, notre appel. Quelle est la richesse qui s'attache à notre appel? De la gloire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Donc, quel est notre héritage qui est réservé aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et il faut qu'on sache quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh, c'est hyper condensé, il faudra vraiment détailler tout ça. Et pour pouvoir détailler en fait un condensé comme ça, il faut prendre plusieurs versions pour comprendre le sens que Paul a écrit en grec. D'accord? Il faut savoir que chaque parole, chaque Bible a son interprétation, a sa traduction. Et c'est toujours bien de pouvoir prendre plusieurs Bibles pour avoir la pensée, d'accord, générale, pour ne pas se tromper sur les mots, pour pas en fait dire simplement que c'est comme ça que je vois, mais pour ouvrir en fait mon intelligence, pour ouvrir ma vision des choses, c'est bien de pouvoir lire ce texte dans plusieurs versions pour mieux comprendre en fait sa pensée, mieux comprendre la pensée de l'auteur. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir. Mais encore dans les siècles à venir, il a mis tout sous nos pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et ça, ce sont des déclarations, il faut le déclarer. Il faut déclarer que tout est sous nos pieds. Alors ça, c'est encore un sujet de prière. Tout est sous nos pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, il a donné qui? Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Nous sommes le corps du Seigneur Jésus. La plénitude de celui qui nous remplit tout en tous. Je vais vous lire les commentaires donc, de cette prière. Alors, on va commencer donc à partir du verset 15. Ok. La prière de Paul pour les Éphésiens reflète le désir suprême de Dieu pour chaque croyant en Christ. Il prie afin qu'une plus grande mesure de l'Esprit leur soit accordée. La raison de cet accroissement de la mesure du don de l'Esprit est que les croyants puissent recevoir plus de sagesse, de révélation, de connaissances concernant les desseins rédempteurs de Dieu pour le salut présent et futur, et qu'ils puissent expérimenter de façon plus abondante la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Sa puissance, au verset 19. On continue là, le commentaire donc, du verset 19. Pour que les croyants, donc plus de puissance, pour que les croyants puissent jouir d'une plus grande mesure de grâce divine, triompher de Satan et du péché, témoigner efficacement pour Christ et obtenir le salut final, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre dans leur vie. Cette puissance est l'activité, la manifestation de la force du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des croyants fidèles. Cette même puissance et ce même esprit ont été déployés en Christ au moment de sa résurrection et lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia, c'est riche, mais c'est vraiment très riche et très, très profond. Bien, on va poursuivre au chapitre 2 et on va finir comme ça. Chapitre 2. Chapitre 2, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que c'est très profond et puis il y a beaucoup de choses, mais j'espère que vous comprenez l'essentiel. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, pardon, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ok, on va s'arrêter là. Là, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, si on prend juste, si on remarque bien, des fois, il utilise vous étiez morts, et puis ensuite, des fois, il utilise nous. Des fois, il utilise vous, des fois, il utilise nous. Alors, en fait, c'est une différence. C'est juste une différence par rapport aux juifs et aux non-juifs. Quand il utilise nous, il dit que c'est nous, les juifs. Il parle des juifs. Quand il dit vous, il parle des non-juifs. D'accord? Mais il fait exprès pour dire qu'en fait, que nous tous, en fait, que ce soit les non-juifs et les juifs, nous tous, nous sommes rassemblés sous une seule bannière, la bannière de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc là, il est en train de dire que s'ils marchaient dans les ténèbres et dans la colère, enfin, s'ils étaient des fils de la rébellion, c'est parce que il y a un prince de la puissance de l'air, d'accord? Donc, c'est-à-dire les fils de la rébellion, c'est-à-dire Satan, d'accord? Il parle des ténèbres, il parle de la puissance qui domine ce siècle, le siècle le monde. Il parle du prince de la puissance de l'air, donc c'est Satan, d'accord? Donc là, il intervient directement et dit, vous étiez dans vos offenses, dans votre péché à cause de Satan. De l'esprit qui agit maintenant, toujours verset 2, dans les fils de la rébellion. Donc, il nous appelait les fils de la rébellion. C'est-à-dire que tous les païens, il les appelle les fils de la rébellion et sont pris de leur chaîne à cause du prince de la puissance de l'air. Et il rappelle, nous tous qui sommes sauvés, nous étions autrefois également dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand nombre dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Alors que nous sommes encore sur la terre, Paul est en train de nous expliquer que nous sommes en même temps assis dans les lieux célestes. Et nous ne sommes pas assis n'importe où dans les lieux célestes, nous sommes assis en Jésus-Christ. Puisqu'il a déjà dit, il a déjà mentionné un peu avant, que nous sommes son corps, d'accord? Que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Okay? Et c'est normal parce que la Bible dit que l'époux et l'épouse ne forment qu'une seule chair, d'accord? Et que, comme Ève a été tirée de la côte d'Adam, okay, c'est toujours une seule chair, c'est une seule personne. Lorsque un homme et une femme se marient, ils forment une seule chair, ils forment une seule identité aux yeux de Dieu. D'accord? Et donc, nous aussi, parce que nous sommes l'épouse de Christ, alors nous formons un seul corps avec lui. Lui étant la tête et nous le corps, nous formons un avec Dieu, avec Jésus. Comme lui forme un avec Dieu. D'accord? C'est ce que la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul explique un peu partout. Nous formons un avec Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Et c'est pour cette raison que nous sommes assis, non pas n'importe où,
mais nous sommes assis en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps. Et s'il est la tête et nous sommes le corps, ben forcément, il ne peut pas être assis seulement il ne peut pas avoir sur le trône où il est assis seulement la tête. Non, il y a la tête et il y a le corps. Nous sommes le corps, nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, comme nous l'avions lu dans Romains, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, ce qu'il a déjà dit dans Corinthiens, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc, si Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres pour nous, pratiquons-les. Et c'est quoi ces bonnes œuvres? Eh bien, ces bonnes œuvres, ça va être tous les miracles qu'il a déjà prévus, mais ça va être aussi la sainteté, ça va être aussi accomplir sa volonté. Ce sont les bonnes œuvres que Jésus-Christ a fait pour nous, que Dieu a fait pour nous. Les bonnes œuvres, c'est aussi savoir s'efforcer d'observer, voilà, les commandements que Dieu nous a donnés. Je poursuis la lecture et ensuite on s'arrêtera là. Je ne continuerai pas sur le chapitre 3. On continuera ça demain. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc, il parle des Juifs et des non-Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Alors, là, il parle de l'unité. D'accord? Il parle de l'unité en Jésus-Christ, en Christ. Nous sommes tous unis en Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Que ce soit ceux qui étaient païens autrefois, ceux qui étaient incirconcis ou bien les circoncis, que ceux qui étaient près ou ceux qui étaient moins près, ou bien un peu plus loin, moins près, un peu plus loin, donc c'est-à-dire les juifs, les non-juifs, les grecs et les juifs, quelles que soient en fait les personnes qui viendront par la suite, nous sommes tous unis en Christ. Et plus encore, et c'est ce que j'apprécie vraiment, c'est fort ce qu'il est en train de dire dans le verset 19, il est en train de dire, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Waouh. Il parle du royaume des cieux, ça c'est sûr, mais il dit que nous sommes concitoyens. Nous sommes citoyens, certes, mais nous sommes les uns avec les autres, nous sommes concitoyens des saints. Il y a des saints en haut, ok? On sait qu'il y a des saints en haut déjà. Et nous sommes tous concitoyens
des saints les uns avec les autres. Que tu sois juif ou que tu sois grec ou que tu sois non juif à la base, tu es devenu un concitoyen ensemble et nous sommes tous sous la nouvelle alliance en son sang et nous sommes tous unis maintenant. Il n'y a plus de différence entre le juif et le non-juif. Nous sommes tous maintenant des gens de la maison de Dieu. Waouh, c'est fort. Nous sommes tous des gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens et concitoyens ensemble des saints et nous sommes tous des gens de la cité céleste. Nous sommes plus des étrangers. À la place du mot genre, nous sommes une famille dans la maison de Dieu. Nous faisons tous partie de la maison de Dieu, d'accord? Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes, même le mot gens, là, même c'est bien. Nous sommes des gens, nous sommes des concitoyens, nous sommes des personnes, des habitants de la maison de Dieu. Waouh! Dieu a une maison et nous sommes dedans. Nous sommes les gens qui demeurent dans la maison de Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est là où il dit que nous sommes, il reprend un peu ce qui est marqué dans Actes, où il est dit que nous sommes le temple de Dieu, où son esprit habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là, il reprend encore pour être, au verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes effectivement le temple de son esprit, nous sommes une édification, nous sommes une habitation en Dieu, de Dieu en esprit. Donc vraiment, tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans ta vie. Et c'est pour cette raison qu'il dit que nous sommes bien, l'édifice est bien coordonné sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire que nous sommes bien coordonnés et que nous parvenons à être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui te côtoient la maison de Dieu, côtoient le temple du Saint-Esprit, côtoient la maison, l'habitation de Dieu en esprit. Waouh! Et plus encore, au-delà que de toi-même, au-delà que tu sois une habitation sainte, que tu sois le temple du Saint-Esprit, nous tous, lorsque nous sommes dans l'Église locale, nous formons, parce que Christ est le socle, parce que Christ est le socle de l'Église, parce que Christ est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, donc nous-mêmes, c'est sûr pour nous-mêmes, mais tout l'édifice, donc c'est-à-dire l'Église locale, mais également toutes les églises locales étant bien coordonnées par Christ, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est-à-dire que l'Église locale, à une échelle un peu plus grande que nous personnellement, l'Église locale est une habitation de Dieu en esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous, forcément à une échelle plus grande, donc c'est-à-dire dans une communauté, dans une église locale, eh bien l'église locale devient aussi une habitation de Dieu en esprit. Donc forcément quand on se réunit, eh bien c'est pas pour faire joli, quand on se réunit, eh bien forcément Dieu qui habite déjà en nous habitera aussi dans cette maison. Il sera aussi au milieu de nous, il sera présent aussi au milieu de nous. Donc nous pouvons nous attendre à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, dans l'église locale, puisque c'est à plus grande échelle, nous pouvons nous attendre en fait à la manifestation de Dieu, parce que Dieu est présent dans l'église locale. De manière physique, c'est une habitation de Dieu en esprit. C'est fort. Je vous invite vraiment à relire ces deux chapitres personnellement, parce que je pense que c'est hyper profond et qu'il y a plein de choses que le Saint-Esprit peut vous révéler personnellement par rapport à cela. N'hésitez pas à relire ces deux chapitres, d'accord? Il faut vraiment bien les comprendre pour continuer sur la suite.
Donc, relisez-les, relisez-les et laissez-vous imprégner en fait de ce message dans le chapitre 1 surtout, et puis chapitre 2. Laissez-vous imprégner du message que Paul est en train de dire. Parce que vous avez, c'est profond, c'est court, mais c'est profond. Et laissez-vous simplement imprégner de la parole de Dieu, de cet épître, de ces prières, de cet hymne que Paul a écrit, parce qu'il y a une profondeur et ça ouvre vraiment l'intelligence. C'est une prière que Paul a faite pour les chrétiens. Et nous-mêmes, ça nous fait du bien. Il faut vraiment que vous puissiez la lire, la relire, cette épître. En tout cas, essayez de le faire cette journée, de la relire ce chapitre pendant cette journée et le plus possible, maximiser les temps que vous avez pendant cette journée pour relire ce chapitre, en tout cas le chapitre 1, au moins le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais faites cet exercice au moment même où vous entendez cette vidéo, faites cet exercice, relisez personnellement, seul, à la lumière du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit que cette parole devienne une vérité en vous et votre vie, assurément, va continuer d'être transformée et de changer radicalement. Voilà, j'ai terminé. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques temps de prière ensemble par rapport à cela et on va vraiment clôturer et puis je vous libère. Donc, je vous invite à débuter votre micro. On va prier tous ensemble. Et on va demander à Dieu que vraiment nous puissions avoir la révélation de Christ dans notre vie afin que cette révélation puisse nous changer totalement. Alors que cette révélation puisse nous changer totalement. Amen.